Bonjour et bonsoir à tous. Pour vivre dans une société dite démocratique, nous devons impérativement parler de la séparation des pouvoirs. Autrement, on parle soit d'une oligarchie, d'une dictature, peu importe le mot que vous pouvez employer. S'il n'y a pas de séparation de pouvoir, une seule et unique personne est en mesure de pouvoir prendre des décisions à votre place, et ceci sans même vous consulter. Donc, dans la séparation des pouvoirs, on va vous parler de son utilité, de son importance, comment l'obtenir, et ce que nous, en tant qu'organisation politique, en fait, nous voulons mettre en place pour vous et pour vous aider à obtenir cette séparation des pouvoirs. Donc, en partant, à quoi sert la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs sert uniquement à transiger le pouvoir en 3 sections. Donc, que chaque section du pouvoir soit indépendante. Que l'une ne puisse pas entrer en contradiction avec l'autre. Et que l'autre ne puisse pas entrer non plus à l'intérieur pour créer soit de la corruption ou peu importe. Donc, il est impératif à ce que ces 3 pouvoirs-là marchent main dans la main, tout en étant indépendants chacun de leur côté. Donc, pour obtenir une séparation des pouvoirs, vous devez avoir le pouvoir judiciaire d'un côté, le pouvoir exécutif qui se trouve avec l'Assemblée nationale, et vous devez avoir aussi le pouvoir législatif qui se trouve à être un conseil législatif ou une assemblée législative, tout dépendant de la façon que vous le voyez. Ces 3 pouvoirs-là travaillent main dans la main, tout en étant indépendants l'un de l'autre. Ce qui veut dire que le pouvoir politique ne peut pas se mêler de la justice. La justice, elle, ne peut pas se mêler du pouvoir politique. Elle ne peut pas prendre de décision à la place du politique. Tout comme la politique ne peut pas prendre non plus de décision à la place du conseil législatif, et vice-versa. Par contre, les 3 travaillant ensemble. Dans le sens que le pouvoir politique, lui, va voter des projets de loi. Il va émettre des projets de loi. Il va les concevoir, il va les écrire, ils vont les voter entre eux autres pour savoir si tout le monde est d'accord. D'accord? Ils vont aller chercher la voix du peuple. Ça, c'est la façon dont c'est supposé fonctionner. Ils vont aller chercher la voix du peuple à l'intérieur de tout ça pour s'assurer que tout le monde est en accord avec le futur projet de loi qui va être mis sur pied. Un coup, le projet de loi écrit doit être soumis à un autre conseil. Ce conseil-là étant le conseil législatif, qui lui est le seul et unique protecteur de la Constitution. Donc, son devoir, à lui, c'est d'étudier le projet de loi dans tout son ensemble, et dans toute son intégralité pour s'assurer que la Constitution n'est pas brimée à travers ça, que la Charte des droits et libertés non plus ne l'est pas. Un coup adopté, approuvé par le Conseil législatif lui-même, un coup adopté, elle tombe entre les mains de la justice. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et la justice, elle, doit en fait mettre sur pied ce projet de loi-là et le transformer sous forme de loi. En bref, décortiquer le projet et l'envoyer vers les lois ou vers la modification de lois qui sont déjà en place pour s'assurer l'authentification de ce projet. Alors, de cette façon-là, les 3 pouvoirs travaillant non seulement main dans la main, mais de façon totalement indépendante. Donc, le Conseil législatif ne peut pas venir interférer en ce qui a trait au pouvoir politique, d'aucune façon. Tout comme le pouvoir politique ne peut pas venir interférer en ce qui a trait au travail du Conseil législatif. Ils doivent être partiels, totalement indépendants, pour offrir aux citoyens et aux citoyennes, en fait, une séparation des pouvoirs constante. De cette façon-là, on s'assure que les décisions sont prises de la bonne façon, en respectant les règles de l'art et les lois mises en place par vous, les citoyens. Car il ne faut surtout pas oublier que vous êtes les détenteurs de votre propre système. Vous en êtes les chefs et les rois. Nous, le pouvoir politique, le pouvoir législatif ainsi que le pouvoir judiciaire ne sommes là que pour venir appliquer ces projets-là. Vos projets à vous sont les nôtres. Vos idées sont les nôtres. Donc à partir de ce moment-là, il ne reste qu'à faire tourner la roue. Comment atteindre ces pouvoirs-là? C'est aussi simple que ça. Vous parlez. Vous vous exprimez. Le pouvoir politique reçoit vos demandes. Il est soumis au pouvoir législatif, qui lui va approuver ou rejeter un projet de loi. Et par la suite, le pouvoir judiciaire, lui, va le faire appliquer par l'entremise des corps policiers et de tout ça, et de son système de justice. Mais est-ce que le système de justice peut être au-dessus d'un certain pouvoir? Oui. Nul ne peut ignorer la loi,
Et nul ne peut contrevenir à la loi, qu'il soit politicien, conseiller législatif, policier ou peu importe. Donc, à partir de ce moment-là, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, pardon, a une certaine emprise. Dans le sens que si un être humain ne respecte pas la loi, qu'il soit représentant du peuple ou simple citoyen normal, à ce moment-là, ces personnes-là doivent passer devant la justice. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que ces trois pouvoirs-là sont totalement indépendants, mais travaillent conjointement ensemble. Sauf que nul ne peut interférer dans le travail de l'autre. Et nul ne peut ignorer l'engagement d'un des trois pouvoirs. Donc, je vous souhaite une excellente soirée en espérant vous avoir informé. Merci.